Shalom Obracha, mes chers amis, on rapporte dans le Sefer HaTzadikim un Rav qu'on ne cite pas son nom, mais la plupart des gens qui étudiaient la Torah comme lui étaient comme lui. Et ça se trouve au Maroc, cette histoire, et ce Rav était Moël, et c'était un grand homme. Et vous savez, à l'époque, Baruch Hashem, les familles, elles étaient très nombreuses. Et ce Moël faisait chaque jour, pour 50, 60 milotes par jour. Il était le seul Moël de la ville. Il avait énormément de milotes. Et un jour, un ministre comme ça, qui voulait être le ministre de la pêche, il est venu chez le roi du Maroc. Il lui a dit, écoutez, Majesté, je voudrais que vous puissiez me donner le monopole, moyennant une contribution financière, je vous donnerai beaucoup d'argent, de façon à ce que je puisse avoir le monopole de toute la pêche dans le Maroc. Le roi, il s'est dit, écoute, moi je regarde ma poche, la malo, pourquoi pas? D'accord. Et c'est là où le roi lui signe et lui coup de tampon que ce ministre aura le monopole de toute la pêche du Maroc. Très bien. Mais quand ce ministre a pris les rênes du marché, il a fait flamber les prix. Après un an, au point où carrément, les gens n'achetaient plus de poissons, surtout les Bnei Israël, qui n'avaient pas une situation suffisamment riche pour pouvoir se payer des poissons, soit pour les Chibot Shabbat Kodesh, etc. Et à la surprise du Rav, il voyait que les milotes commençaient à décroisser. 6 mois, 8 mois après, ce décret que le ministre a pris tout le monopole de la pêche, il voit que ça commençait à décroisser. Il y avait 50, 70 milotes, après 50 milotes, 40, 30, 20, 10 milotes par jour. Il dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe dans le peuple d'Israël? Ils ne veulent plus avoir d'enfants, mais pourtant, ils aiment les enfants. Et donc, le Rav s'est renseigné auprès des anciens. Il leur a dit, regardez ce qui se passe, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Et c'est là où les anciens lui ont dévoilé la raison de ce fameux ministre. Alors ce Rav se dit, c'est pas normal, c'est inadmissible. Pour qu'on puisse frapper le peuple d'Israël ainsi, non, je ne suis pas d'accord. Et ce rabbi rentre à la maison et il écrit sur un morceau d'argile des psukim de Torah, on ne sait pas quoi. Et il dit à son grand élève, son meilleur élève, lui dit, écoute bien, tu vas aller à la mer et tu vas jeter ce morceau d'argile dans la mer. Et tu me diras où et quand tu as jeté ce morceau d'argile. Très bien, notre élève était content de pouvoir faire la volonté de son Rav. C'est une mitzvah. Et donc il s'en va à la mer et il jette le morceau d'argile. Il revient, lui dit, voilà, à tel endroit j'ai jeté le morceau d'argile, à tel jour et telle heure. Très bien. Et le Rav, à ce moment-là, il commence à faire des psukim de Torah que seulement les grands Mekoubalim connaissent. Écoutez bien, mes chers amis, c'est une vraie histoire. Depuis ce jour, il n'y avait plus de poissons dans la mer. Le roi, qui depuis que ce pacte avec ce ministre, recevait non seulement de beaux poissons à sa table, mais aussi beaucoup d'argent pour les caisses, à ce moment-là, l'argent a commencé à diminuer, et au départ, il commence à recevoir des poissons congelés. Il s'est dit, c'est pas normal. Poissons congelés, lorsque Ben Porat Yosef, il y a plein de poissons au Maroc, c'est pas normal. Et c'est quand on commence à lui donner des poissons salés afin de mieux les conserver, c'est là où il se dit, c'est pas normal. On veut se faire de l'argent sur moi en me donnant des poissons salés. Il s'est dit négatif. Et le roi, il a commencé à s'énerver. Et il convoque le ministre de la pêche. Il lui dit, écoute, non seulement que je t'ai donné carrément un papier disant que tu avais le monopole et que tu m'avais promis une grosse somme d'argent et des beaux poissons, j'ai plus rien. Alors, le ministre de la pêche lui dit, mais Majesté, peut-être vous n'allez pas me croire, mais surtout, croyez-moi, il n'y a plus de poissons dans la mer. J'ai beau rester 3 heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures,
dans la mer, il n'y a plus de poissons. On met des centaines de filets dans la mer. On les reprend vides. Le roi il se dit, arrête de plaisanter, ça suffit. Dis-moi la vérité. Je vous promets, Majesté. Comment oserais-je dire un mensonge à Sa Majesté? C'est pas possible. Et si vous voulez, je vous invite dans les bateaux de pêche pour que vous puissiez voir de vos propres yeux ce qui se passe dans la mer. Le roi acquiesce ça, il se dit d'accord, avec plaisir. Donc à ce moment-là, ils partent tous dans la mer, et loin même des limites du Maroc, ils mettent plein des centaines de filets dans la mer. Au bout de 5 heures, 6 heures, rien du tout. Le roi il se dit, bon, je n'ai pas que ça à faire, ok, je vous crois, mais ça c'est incroyable. Le roi n'y croyait pas ses yeux, il s'est dit, c'est pas possible. Alors il demande à tous ses ministres de faire une recherche. D'où vient ce problème, hein? De deux, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire du Maroc un phénomène pareil qui s'est produit dans le passé? Peut-être ça revient. Les ministres, ils avaient beau essayer de chercher, de discuter ensemble, de faire plein de questions, ils n'avaient pas la réponse à cette question-là. Et s'ils n'avaient pas de réponse, ça allait mal pour eux. Et au moment de la discussion des ministres, à ce moment-là, il y a 2 pêcheurs qui arrivent et qui disent au ministre, regardez, on voudrait parler au roi. On a un message très important à lui transmettre. Très bien. Ils rentrent, les 2 pêcheurs, à l'intérieur, là où il y avait le roi. Et c'est là où les pêcheurs ont dit, écoutez, vous savez, il y avait un jour où on a vu un jeune juif prendre quelque chose, on ne sait pas trop quoi, on n'a pas vu, on était un peu loin, il l'a jeté dans la mer. Et nous qui avons notre filet, on avait nos filets de poissons à l'intérieur de la mer, quand on a repris les filets, aucun poisson. Et depuis ce moment-là où ce juif a jeté quelque chose dans la mer, il n'y avait plus de poissons. Et c'est là naturellement où les ministres, ils étaient contents, ils se sont dit, au moins le roi ne va pas crier sur nous, il ne va pas se mettre en colère sur nous, mais sur les juifs. Et ils ont commencé à abattre les juifs. Et c'est là où le roi convoque les ministres juifs et leur dit, écoutez bien, je vous donne 3 jours pour me dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est à cause de vous s'il n'y a plus de poissons dans tout le Maroc. Les ministres, ils étaient 7. Ils se sont dit, wow, comment on va faire? Ils reviennent dans la ville et ils demandent de voir urgemment le rave. Très bien, ils discutent, etc. On est soucieux. Le roi, il est très en colère et il nous menace que si dans les 3 jours, on ne résorbe pas le problème, il nous chasse du pays. Et donc, le rave leur dit, écoutez, ne vous faites pas de soucis. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais moi-même, le 3e jour, j'irai avec vous chez le roi. D'accord? Et donc, je lui expliquerai qu'est-ce qui s'est passé. Les ministres ne comprenaient pas trop les tenants et les aboutissants du rave. Mais ils ont dit, ok, le 3e jour, on va chercher le rave. Le 3e jour est venu, tout le monde est parti en direction du roi. Tout le monde les attendait. Et c'est là où le roi voit ce rave. Il dit, oui, vous avez quelque chose à me dire? Il dit, oui. Écoutez, Majesté, c'est par rapport à moi s'il n'y a plus de poissons dans la mer. Il dit, ah bon? Mais ne me mettez pas à mort, pas avant que je vous dise pourquoi. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Et dans ce monde, il a créé des éléments vitaux, comme par exemple l'air. Si on commence à faire payer l'air et l'oxygène, on meurt. C'est pas possible. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas continuer à vivre. Il en est de même pour l'eau. Bon, on peut faire payer un peu l'eau, mais pas d'une manière exagérée. On ne peut pas mettre des taxes sur l'eau, parce que sinon on ne peut pas vivre. C'est nécessaire à la vie. Eh bien, pour nous, le peuple juif, les poissons sont les mêmes éléments vitaux pour notre peuple. Parce qu'en mangeant du poisson, ça donne la possibilité aux femmes d'être fertiles et ça leur donne la possibilité d'avoir des enfants. Et quand j'ai vu, moi, qu'à Moël, qu'il n'y avait presque plus de 2000 hôtes, je me suis dit, c'est pas possible. Et on voit cette référence de ce que je vous dis même dans la Torah, que les femmes en Égypte mangeaient des poissons de façon à être fertiles. Donc maintenant, vous nous enlevez la possibilité d'exister.
on va carrément en diminution. Alors le roi s'est dit, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas le droit de détruire un peuple. Si vous vivez grâce aux poissons, bon, je veux bien le croire, mais attention. À une condition, Rabbi, je vais vous croire. C'est que je veux venir avec toi pour savoir comment tu vas faire revenir les poissons. Il dit, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, j'enlèverai le monopole à ce ministre et je prépare même, à l'instant même, l'article de loi qui dit que je donne le monopole à ce ministre. Très bien, tout était préparé, il manquait plus que la signature du roi. Le roi est parti avec le Rav et les Talmidim, et quand le roi se déplace, naturellement, toute la cour se déplace aussi. Et c'est là où le Rabbi, Alav Shalom, il vient devant la mer, il dit Mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem, shiroyim lachem, shiroyim lachem, shiroyim lachem. En kan nedarim, etc. Il dit il n'y a plus de vœux. Il fait la prière des vœux, comme s'il avait fait assermenter les poissons de ne pas venir dans la mer et de se cacher. Et à ce moment-là, lorsqu'il a terminé sa formule magique de Torah, tous les poissons commencent à revenir. C'est les poissons qui sautaient. Bon, Hachem, toute la mer était remplie. Le roi n'en croyait pas, non pas ses oreilles, mais ses yeux. Il s'est dit, c'est pas possible. Il se retourne vers le Rabbi. Il dit, mais comment vous avez cette force, vous les Juifs? Il dit, écoutez, Majesté, non seulement que je voulais faire la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi protéger mon peuple, de façon à ce qu'on puisse toujours faire des milotes. Mais sachez que si on a cette force, c'est grâce à la Kedusha de la Torah. Quand on a de la Kedusha, comment? En étudiant la Torah Kedusha, mais aussi et surtout en essayant de travailler nos midot, en essayant de travailler nos traits de caractère, de la colère, de la paresse, du mensonge, du vol, etc., etc. Alors on s'associe à Akadosh Baruch Hu. Que nous puissions, Be'ezrat Hashem, nous associer avec le plan divin, avec Akadosh Baruch Hu, afin d'être les partenaires de ce plan et de faire partie du plan divin Be'ezrat Hashem Idbarach, en essayant de s'investir dans l'étude et dans la avodat hamidot, qui veut dire dans le travail de nos traits de caractère. Regardez la grandeur de nos rabbanim. Chez Zchutam, Tagen Ba'adenu, Amen Keni Ratson, que leur mérite nous protège et protège tout le peuple d'Israël. Amen Keni Ratson. À très bientôt pour d'autres histoires de nos sages. Kol Tov.